bénisse. Bienvenue dans notre live de ce matin. À tous les enfants de HPC, que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui arrêtent leur sommeil pour être là ce matin et prendre le temps de prier, que Dieu vous bénisse. C'est ça même le rôle de Coma 21, commander le matin. L'importance de prier le matin, bien-aimé, parce que la prière du matinal, c'est ce qui donne la forme à la journée. La prière matinale, c'est ce qui donne la forme au reste, bien-aimé, de l'année. C'est ce que nous sommes en train de faire. Commander l'année 2025, prendre possession de l'année 2025. Voici la raison de ce marathon de prière. Donc si c'est la première fois que tu es en train de nous suivre, nous sommes dans ce marathon de prière pendant 21 jours et aujourd'hui c'est notre 16e jour. Et à toutes les personnes, parce que ce n'est pas facile, nous sommes là à 5h30 et nous sommes là à 19h chaque jour. Nous commençons notre jeûne à partir de minuit jusqu'à 18h et nous trouvons quelque chose à manger. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier et nous allons commencer notre prière de ce matin. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont déjà connectées. Papa Ferdinand, Maman Tonika, Maman Tania, Ken qui nous a joint aujourd'hui, Sephora, Maman Jaël Wocho. Que Dieu vous bénisse et toutes les personnes qui nous suivent du côté de YouTube, que Dieu vous bénisse. Père de gloire, nous te recommandons ce matin, sois avec nous, nous te recommandons ces instants, écoute-nous, exauce-nous et manifeste-toi dans cette prière. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je m'aimerais directement que nous profitons pour ces 15 minutes qui nous est resté et prendre le temps de méditer sur ça. J'aimerais dire ceci. Notre verset de base que nous allons lire, ça se trouve dans le livre de Job, chapitre 8, le verset... Job, chapitre 5, plutôt, le verset 8 et 9. Job, chapitre 5, le verset 8 et 9. La Bible dit ceci. Les écrivains peuvent nous aider. Je suis dans le livre de Job, chapitre 5, le verset 8 et le verset 9. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. C'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, de merveilles sans nombre. Alléluia. Ici, c'est Job qui est en train de parler. Tu sais pourquoi Job est en train de dire ça? Dans le chapitre 1er, Job a connu un problème. Dieu a permis, il ne savait pas tout ça. Alors le problème est arrivé à Job. Si tu lis très bien la Bible, pour le lecteur de la Bible, le chapitre 1er, le chapitre 2, tu vas voir que les amis de Job ont appris le problème qui est arrivé à Job. 3 de ses amis, habitant 3 différents pays, ils sont venus le consoler. D'abord, c'est une bonne chose. Parce qu'on reconnaît les meilleurs amis quand, dit-on, nous avons des problèmes. Et nous avons besoin de ces amis. Alors, les amis de Job ont quitté ailleurs pour venir arriver à le consoler. Mais quand ils arrivent sur place, il fait l'état de lieu, c'est-à-dire il voit le problème qui arrive. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Même nous les pasteurs, il y a des fois, on arrive à se tromper. Alléluia. Même nous, le pasteur, en tant que des humains, le côté humain, on arrive à se tromper. Quand tu regardes le problème qui arrive à une personne, beaucoup de personnes, comme les amis de Job, ont tendance à dire que le problème lui est arrivé parce qu'il n'a pas respecté Dieu. Le problème lui est arrivé parce qu'il a commis un péché. Nous avons tendance de juger au lieu de consoler. Je parle à quelqu'un. Nous avons tendance de juger. Celle-là, elle n'arrive pas à avoir des enfants parce que son passé. Celui-là, il a fait comme ça, il les mérite parce qu'il ne sait pas venir à l'église. Celui-là, mais hors le problème qui est arrivé à Job ici, ce n'était pas le problème du péché. Et Job lui-même, quand tu lis la Bible, tu vas voir qu'à un certain moment, Job commençait même, il commençait à défendre sa cause. Il dit, moi je n'ai pas péché. Je n'ai rien fait. Je marche selon Dieu. Mais regarde le problème qui m'est arrivé. Parce que dans la vie, bien-aimée, il y a certains problèmes qui nous arrivent. Ce n'est pas tout le problème qui nous arrive vient du diable. Il y a 2 fois.
Dieu permet que certains problèmes arrivent pour arriver à nous mûrir dans la foi, afin que nous puissions mûrir dans la foi. Il y a certains problèmes que Dieu lui-même autorise afin que de tester notre foi, notre confiance en lui, Dieu. Alléluia. Il y a d'autres problèmes qui nous arrivent parce qu'à un certain moment, tu te sens confortable à un endroit où Dieu ne te veut pas. Et Dieu veut te propulser ailleurs. Alors il permet, il orchestre certaines choses arrivent pour arriver à t'éveiller, pour arriver à t'enlever de ce lieu-là et puis partir dans un autre lieu. Voilà pourquoi Job, après avoir constaté que personne ne pouvait comprendre, même sa propre femme lui dit, mais ça c'est trop fort. Qu'est-ce que tu as fait? Injure simplement Dieu, comme ça tu vas mourir. Parle de mal de Dieu, blasphème Dieu pour que tu puisses mourir. Qu'est-ce que tu es en train de traverser comme situation pendant toutes ces années? Parce que maintenant nous sommes à une nouvelle année. Les années antérieures sont passées. La Bible dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Mais la chose que je vais te recommander ce matin, le problème que tu peux arriver à avoir, est-ce que quelqu'un est là avec moi ce matin? Le problème que tu as, il y a des fois ton mari ne peut pas te comprendre. Le problème que tu as, il y a des fois ta femme ne peut pas te comprendre. Le problème que tu as, il y a des fois tes parents ne peuvent pas te comprendre. J'avais dit aux jeunes, on avait une réunion de jeunes la dernière fois, je m'excuse, apparemment le rhume rentre encore. Il fait extrêmement froid ces derniers temps, nous ici aux États-Unis. Depuis 3 ou 4 jours, 3 jours, je peux arriver à dire. J'ai dit aux jeunes ceci, il y a des fois quand tu entres en contact avec Dieu, tu es dans l'intimité avec Dieu, Dieu te parlera, Dieu peut te parler sans même passer par ton pasteur. Dieu peut te parler que même ton propre pasteur ne comprend pas cela. Maintenant, ce qui arrive, c'est quoi? Tu n'as pas besoin d'haïr ton pasteur. Tu n'as pas besoin de manquer de respect à ton pasteur. Tu n'es pas obligé de dire que ton pasteur ne connaît rien. Dieu ne lui révèle pas des choses, Dieu ne nous parle pas. Non, les choses ne marchent pas comme ça. En fait, Dieu peut te parler à toi. Maintenant, quand tu es sûr que ça c'est Dieu, tu parles à ton pasteur. Le pasteur ne comprend pas. Ta prière doit être ceci. Tu pries que Dieu arrive à parler à ton pasteur, afin que vous puissiez être dans le même diapason, afin que vous marchiez ensemble. Est-ce que quelqu'un comprend? Je répète, quand tu reçois une révélation de la part de Dieu et que ton pasteur ne l'a pas reçu, prie que Dieu révèle à ton pasteur et afin que vous puissiez être dans la même diapason. Parce que ton pasteur, Dieu l'a établi pour te guider. Dieu l'a établi pour t'orienter. Donc, tu ne peux pas avancer sans la bénédiction de ton pasteur. Alléluia. Ne dis pas, ah non, celui-là, c'est un vieux prophète. Non. Tu te souviens quand Dieu a appelé Samuel? Il a appelé Samuel. Samuel ne comprenait pas. Et quand il partait à Élie, chez Élie, croyant que non, c'est Élie qui lui a appelé, et lui aussi, il n'avait pas de révélation. Qu'est-ce qu'il lui disait? C'est pas moi qui t'ai appelé, va dehors. C'est pas moi qui t'ai appelé, va dehors. C'est pas moi qui t'ai appelé. Samuel n'a pas dit que non, celui-là, il connaît rien. Mais 3 fois, il rentra chez Samuel, chez Élie plutôt, pour poser la question, tu m'as appelé. Et jusqu'à ce que Élie a reçu la révélation. Ah, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'appelle. Il lui dit, cette fois-ci, si tu entends encore quelqu'un te parle, dis, mon Seigneur, je suis là, ton serviteur, écoute, parle. Et c'est comme ça que Dieu va parler à Samuel. Alléluia. Donc, j'aimerais dire simplement que dans nos moments difficiles, les gens ont facilement tendance à nous condamner. C'est tout à fait normal. N'aie pas de problème avec eux. Ne suis pas ce qu'ils te disent. Laisse-les te traiter de n'importe quoi. Mais toi, plie tes genoux. Prends le temps de prier. Expose ton problème à Dieu. Alléluia. Expose ton problème à Dieu. La deuxième des choses, en exposant ton problème à Dieu, bien-aimé, le deuxième aspect de ce message, en exposant ton problème à Dieu, sache-le que spécialement dans le business, dans les affaires, l'homme est l'homme. Tu vas aller partir, tu as un secret de business. Tu parles à une personne. La personne récupère cela. Si il n'est pas mature, si il ne t'aime pas réellement, parce que l'homme est l'homme, il va prendre ton idée, c'est lui qui va appliquer cela.
C'est comme ça que tu vas revenir, pasteur, il a volé mon idée. Ça, c'était ma pensée. Ça, c'est moi qui voulais faire cela. Alléluia. Alors, c'est comme ça, il y a certains secrets, il faut que tu les gardes. Non simplement dans les affaires. Je vis de gens qui ont exposé leur fiancé. Tu vois, mon fiancé, hein, tu es encore dans l'étape de fiançailles, mais tu commences à parler de toutes les bonnes choses que ton fiancé te fait. Il m'achète les ceci, c'est une bonne personne. Ah, ceci. Et puis tu te rends compte que non, ton propre ami arrive à se marier avec ton fiancé. On te refuse. Tu ne comprends pas comment c'est arrivé. Comme on dit dans ma langue maternelle, alléluia. On arrive à récupérer ton mari, ton fiancé à ta place. Et une autre personne sort avec lui. Pourquoi? Parce que tu as exposé. La Bible est en train de dire, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Maman a parlé ici des cœurs de l'homme. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Tu pars chez une personne pour exposer ton problème. Croyant que non, elle va te soutenir. Croyant que non, elle va te donner des conseils. Croyant que non, vous allez prier ensemble. Mais le problème que tu as exposé, demain, c'est à travers ce problème-là qu'il va commencer à te faire le chantage. Essaye simplement, tu vas voir. On te bloque là-bas. On commence à manipuler ta vie parce qu'on connaît tes secrets. Tu ne sais pas rompre cette relation-là. Parce que si je romps cette relation-là, elle connaît beaucoup de problèmes qui me concernent. Et puis maintenant, on commence à te chanter. On commence à parler de mal de toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est comme ça. Parce que tu as exposé tes problèmes. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Le fiançailles n'est pas synonyme du mariage. Tu prends ton corps, tu exposes, jeune sœur. Et puis tu arrives à avoir des relations intime avec la personne que vous n'êtes même pas encore marié. Il arrive à découvrir ton corps. Maintenant, après, il commence à te faire des chantages. Il commence à te parler. Si tu me laisses simplement, tu vas voir comment je vais t'exposer. Tu vas voir comment je vais faire ceci. Maintenant, tu commences à avoir peur. Et tu te maries avec un homme que tu n'avais pas prévu de te marier. Demain, tu auras des problèmes. Donc, faites attention, bien-aimés. À qui tu exposes tes problèmes? Si le temps permet, on devait parler de relations. Mais si on ne parle pas de relations, il faut savoir trier les personnes tout autour de toi. C'est très important. Dieu te bénit à travers des personnes. Et tu peux détruire ta vie à travers des personnes. Alors, à qui tu es en train de te confier? Job a compris. Ma propre femme, mes amis, ils n'arrivent pas à me croire. Même si je m'exprime comment, ils n'arrivent pas à comprendre. Par conséquent, je m'expose à Dieu. Ma cause, je l'ai dit à Dieu. Quand on parle de la cause, ce n'est pas simplement du côté mauvais. La cause, c'est-à-dire, quand on parle l'expression cause signifie, j'ai besoin de faire du bien. J'ai besoin de faire quelque chose. Résoudre un problème. C'est le cause. Dans le terme de faire du bien. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, en Californie, il y a eu le feu qui est brûlé, qui a détruit beaucoup de maisons. Tu peux avoir une cause, c'est-à-dire que tu peux te dire, à partir d'aujourd'hui, je veux commencer à collecter le produit de beauté pour arriver à donner à des jeunes filles qui ont tout perdu. Ça, c'est une cause et une bonne cause. Alléluia. Et l'autre cause, c'est que quand on me condamne, j'ai mes problèmes à moi, je vais exposer cela à Dieu pour qu'il arrive à résoudre. C'est ça les causes. C'est ce que Job est en train de dire ici. Il dit, je me confie à l'Éternel. C'est à lui que je vais exposer ma cause. Le verset 9, il dit pourquoi? Parce que dans le verset 9, il dit, il fait des choses grandes et insondables. C'est Dieu qui l'a béni. Job est en train de reconnaître que c'est Dieu qui l'avait béni. C'est Dieu qui l'avait béni. Alléluia. C'est Dieu qui l'avait béni. Il fait de grandes choses et insondables. Des merveilles sans nombre. Je prends maintenant l'autre partie de Job ici. C'est l'intégrité, bien-aimé. L'intégrité. Toi, aujourd'hui, moindre problème, tu fuis l'église. Toi, aujourd'hui, moindre problème, tu brises ta relation. Moindre problème, ah, celui-là, c'est un faux pasteur. Non, bien-aimé.
Moindre problème, tu dis non, Dieu m'a abandonné. Moi, pasteur, je ne vais plus prier. Comment Dieu peut laisser ce genre de problème arriver? Je l'ai vu, les choses que je te parle. Mais Job a compris, quel qu'en soit le problème. C'est comme ça que plus tard dans la Bible, il va dire, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Parce qu'au fin fond de lui, est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend? Alors, amen. Dis simplement avance, pasteur. Si tu es là, dis avance. Job connaissait à l'intérieur de lui ce que j'ai toujours dit. Je sais que je sais. Il se regarde, il se connaît, il dit non, je n'ai pas fait quelque chose de mauvais. Je n'ai rien fait moi. Je ne connais pas ce problème. Alors Dieu justifie-moi. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth parle. Je vais dire à une personne, aujourd'hui prends le temps de méditer. Aujourd'hui prends le temps de regarder. Ton mari t'accuse faussement. Ta femme t'accuse faussement. Les gens vous accusent faussement. Dieu s'élève. Dieu, il défend ta cause. Parce qu'il est le Dieu qui fait des choses insondables. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Les choses qu'on ne peut pas croire. Les choses profondes. Des grandes choses. Les choses que le monde ne peut pas faire. Job avait une révélation. Job, il était un homme de science. Job avait compris des choses. Tu imagines que Dieu sépara la mer Rouge en deux pour que les gens marchent. Job ne savait pas encore. Ce n'était pas encore le temps. Alléluia. Disons, Job avait toutes ces révélations plutôt, j'allais dire. Il connaît les choses que Dieu fait. Bien-aimé, n'oublie pas le bienfait de Dieu. N'oublie pas que Dieu, il est capable. Il voit toutes choses, même dans les secrets, même dans le plus profond. Là, on est en train de comploter pour toi, Dieu voit. Dis, Seigneur, regarde ce qui m'arrive. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il est le Dieu de merveille. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Dieu, il est le Dieu de miracles. Au faux lion, il a délivré. Fournaise de feu, il a sauvé. Devant la mer Rouge, ils ont traversé. Devant Pharaon, il a sauvé. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Sabaoth, il défendra ta cause. Peu importe le problème que tu as, au lieu de pleurer, au lieu de te confier à des gens, j'aimerais que ce matin, que tu te confies à l'Éternel. J'aimerais qu'aujourd'hui, bien-aimé, que tu prennes conscience. Qu'est-ce qui t'enlève le sommeil? Qu'est-ce qui te dérange? Expose cela à Dieu. Il a la solution à tous nos problèmes. Il a la solution à tous nos problèmes. Arrête de te lamenter. Arrête de t'exposer pour que demain on te fasse le chantage. Mais prends le temps de prier. Prends le temps de demander à Dieu. Dis, Seigneur, c'est à toi j'expose ma cause. Sabaoth, défends-moi. L'Éternel Dieu des armées, justifie-moi. Job a dit, Seigneur, justifie-moi. Moi, je connais que je n'ai rien commis. Quel qu'en soit ce que les gens disent de toi. Tu dis, moi, je ne connais rien. Eh bien, aimé, nous sommes en train de prier. Commence à dire merci à Dieu ce matin. Lui qui t'a gardé, lui t'a protégé, lui qui est à côté de nous. Il nous a réveillés. Pendant que tu étais en train de dormir, d'autres personnes, on est partis au lit ensemble. Ils ne se sont pas réveillés ce matin. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Sa bonté nous a localisés. Voilà pourquoi ce matin, nos cœurs sont dans la joie. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes venus avec un cœur reconnaissant de tout le bienfait, de tout ce que tu ne cesses de faire à notre vie. Père de gloire, sois élevé ce matin. Dans la vie de mes enfants, je t'élève. Dans ma propre vie, je t'élève. Dans la vie de mon épouse, je t'élève. Parce que toi, tu es Dieu. Toi qui n'as pas changé. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu m'as prêté le souffle de vie. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné la santé, la joie, l'espérance, Père de gloire. Comment je ne peux pas t'adorer? Pourquoi je ne peux pas te louer? Ce matin ensemble, avec tous mes frères et sœurs connectés ce matin, nous te rendons un culte d'action de grâce. Nous te disons merci Père de gloire. Merci pour la parole relâchée ce matin. Merci pour nous avoir encore rappelé que toi tu es un Dieu juste. C'est à toi que
C'est auprès de toi que nous pouvons arriver à courir et puis trouver refuge. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu créateur des cieux et de la terre pour toutes choses que toi tu ne cesses de faire dans nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, expose ta cause à l'Éternel maintenant. Quel est le problème que tu as? Qu'est-ce que tu as besoin que Dieu puisse résoudre? Il est le Dieu qui fait des grandes choses. Les enfants, il donne. Les documents, il donne. La vie, il sauve. La santé, il donne. Tout ce que tu vas demander. Il dit, si vous demandez, je vous dis, Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Commence à prier maintenant. Et dans Ephésiens chapitre 4, le verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître à l'Éternel vos besoins. Faites connaître à l'Éternel vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Commence à exposer ton problème. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Talk to God this morning. Speak to God. Say, Father God, here I am. Expose ton cause. Parle à Dieu maintenant. Rebabose, Marikayandara Baba, Rekabose, Marikayandara. Père de gloire, je suis venu ce matin, que tu puisses nous exaucer, que tu exauces ton peuple, que tu nous exauces, Père de gloire, que les personnes qui me combattent, que toi tu combats ma place, que ceux qui combattent mes enfants, que toi tu leur combats, que ceux qui combattent mon épouse, que toi tu leur combats, que toutes ces personnes-là qui sont en train de comploter les choses pendant que moi je dors, pendant que moi je ne connais pas. La Bible dit que toi tu vois toutes choses, même dans le secret. Il n'y a aucun secret devant toi. Seigneur, non simplement expose-le, mais défends-moi, qui paye le prix, Seigneur, à cause de ce qu'ils sont en train de faire, à cause de leurs iniquités, Père de gloire. Dans le nom de Jésus, punis toutes ces personnes. Punis toutes ces personnes. Oh, regarde que mes ennemis sont nombreux qui veulent me détruire. Mais moi, je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. C'est toi, Père de gloire. Lève-toi ce matin, défends ma cause. Lève-toi ce matin, défends ma cause. Que toute personne qui me veut du mal, que toute personne qui veut détruire ma vie, que toi, tu puisses s'occuper de détruire les papas. Détruire les papas. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je suis en train de prier pour tous les enfants de HPC, papa, partout où ils sont maintenant. Je suis en train de prier, Seigneur, que ceux qui leur combattent, que toi, tu combats leur place, que toi, tu leur défends, papa. Détruis leurs ennemis, détruis leurs adversaires. Pendant qu'ils sont en train d'exposer leur cause à toi, exauce le Père de gloire, exauce le Père de gloire, exauce le Père de gloire. Je suis en train de prier maintenant, en tant que leur Père, Père de gloire, en tant que le Père de HPC, je prie, papa, partout où ils sont maintenant, que tu exauces leur prière, que tu défendes leur cause, que tu agisses en leur faveur. Ceux qui cherchent le document, donnent les documents. Ceux qui cherchent les enfants, donnent les enfants. En 2025, Père de gloire, tu m'as promis que ça sera une année de témoignages, papa. Tu nous as promis, c'est une année de témoignages qui puisse témoigner, papa, qui puisse témoigner. Les entreprises se créent, le mariage, ça se crée, la paix est en train d'être restaurée, la guérison est en train d'être restaurée, l'élévation est en train d'être restaurée, les dons spirituels est en train d'être restauré, le ministère est en train d'être créé. Au nom puissant et glorieux de Jésus, pray, 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 pray. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il ne s'arrête pas là. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu vas utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné. Tu vas détruire les œuvres de l'ennemi. Tu vas refuser tout le plan de l'ennemi contre ta vie. Au nom de Jésus, you are praying, you are praying, you are praying. Tu détruis le plan de l'ennemi. Tu détruis les œuvres de l'ennemi. Tu détruis le plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, Shirababababa, Marekabababose. Tout le plan de l'ennemi contre ma vie, la vie de mes enfants, mon épouse, cette famille en réalité, sont détruits et annihilés au nom de Jésus. Toutes les mauvaises paroles prononcées contre moi, retour à l'expéditeur au nom puissant et glorieux de Jésus. Back to the sender, back to the sender, back to the sender. Qu'est-ce que l'ennemi a prévu de faire contre ta vie? Retour à l'expéditeur. Ça retourne à l'expéditeur au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
toutes les mauvaises paroles. La Bible dit, on vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra jamais. Le chèque dans leur camp, tous leurs plans qu'ils ont fait, ça retourne contre eux-mêmes. Tout ce qu'ils ont prévu dans ma vie, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, je les déclare que ce sont les années, le mois que Dieu m'a donné. Je veux réussir, je veux vivre, je veux marcher. Tout selon ce que Dieu a prévu pour moi. Et tout ce que l'ennemi a prévu dans ces années, dans ces mois-là, j'annule cela au nom de Jésus. Leur complot, la Bible dit, on va former des complots, mais ça ne viendra pas de Dieu. Et aucun de leurs complots va arriver à réussir parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Je sors de toutes les prisons de famille. Je sors de toutes les prisons territoriales. Je sors mon âme de tous ces endroits-là, on l'a ramené. Bien aimé, tu es en train de prier. Fais sortir ton âme. Déclare que ton âme sort dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu refuses tout ce que l'ennemi t'a infligé. Donc, ne t'habitue pas de problèmes. Ne sois pas comme Sarah qui s'est habituée à ses problèmes. Ne sois pas comme Sarah, il a accepté au lieu de demeurer comme Anne dans l'état de prière. Toi, tu vas demeurer comme Anne dans l'état de prière en refusant tout ce que le diable peut arriver à faire de toi. Bien aimé, Job a dit non. Moi, je n'ai pas péché, je connais, moi, je n'ai pas péché. Peu importe ce que les gens t'infligent, peu importe ce que les gens disent, toi, tu te connais. Toi, tu connais ta relation avec Dieu. You know yourself, your relationship with God, no matter what other people says about you. You don't believe what people said about you. You believe about your relationship with God, the way you walk with God, and what God says about you. Tu ne peux pas croire en ce que les gens disent de toi. Toi, tu connais ta relation avec Dieu et toi, tu connais ce que Dieu t'a promis. Alors tu refuses tout ce que l'ennemi est en train de mettre dans tes oreilles. Tu refuses cela. Tu n'es pas obligé de leur croire. You don't have to believe them. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse toute implication, je refuse toute imprécation, je refuse toute appellation, je refuse toute malédiction, je refuse tous les surnoms, je refuse toutes les choses que l'ennemi parle de moi. L'ennemi parle de mes enfants, l'ennemi parle de mon épouse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où ils ont déclaré le chèque, moi je déclare la réussite. Là où ils ont déclaré la délinquance, moi je déclare l'éducation correcte dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Là on a dit que mes enfants ne vont pas étudier, mes enfants étudieront et ils réussiront au nom de Jésus. Là on a dit que mes enfants ne se marieront pas, ils vont se marier avec de bons hommes et de bonnes femmes au nom puissant et glorieux de Jésus. Là on a dit que non, mes projets ne réussiront pas. La Bible dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi, le plan de bonheur et non de malheur, une espérance et de l'avenir. Je déclare que mes plans vont réussir et personne ne peut stopper cela au nom de Jésus. Mon ministère va progresser, va avancer, personne ne peut stopper cela au nom puissant et glorieux de Jésus. HPC avancera au nom puissant et glorieux de Jésus. Et toutes ces personnes qui sont en train de bloquer, qui sont en train de freiner notre héritage, au nom de Jésus, qui reçoivent le fait, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le dimanche, je parlais de quelque chose de très important. Dans le passé de ces lives, je ne sais plus quand, je parlais de quelque chose de très important. Chaque matin, ce que tu dois faire quand tu te réveilles, et nous allons clôturer par là. C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin, tu commences à prophétiser sur ta vie. Tu commences à relâcher la bénédiction de Dieu sur ta vie. Parce qu'il y a eu des gens qui prononcent la malédiction contre la journée. Tu vas taire leur bouche, alléluia, contre ta vie. Tu leur dis, vous ne parlerez pas de mal contre ma vie. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas les droits. Vous n'avez pas les droits. Pas dans cette famille, pas dans ma vie. Parle à ces personnes-là. Et tu déclares ce que la journée doit être. Tu déclares ce que le reste de la semaine doit être. Tu déclares ce que le reste de l'année doit être. Et on va clôturer la prière. Au nom de Jésus, toutes ces personnes
qui font des imprécations, qui parlent de mal contre moi, qui détruisent ma journée, qui me maudissent, écoutez-moi, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas les droits, je ne vous appartiens pas. Je vous tais là où vous êtes, taisez-vous, ne parlez plus de moi, ne parlez plus de mon nom. Au nom de Jésus, c'est lui qui osera parler de mal contre moi. Et l'endroit où vous vous réunissez, et les personnes qui ouvrent leur bouche contre moi, le feu maintenant, le feu maintenant, le feu maintenant contre vous-même au nom de Jésus. Et toutes les paroles prononcées, ça retourne à vous, ça retourne à vos familles, ça retourne à vos enfants, ça retourne à votre vie, ça vous poursuit au nom de Jésus. Vous n'avez pas de pouvoir. Je repousse tout ça, je repousse tout ça au nom de Jésus. Que toute personne qui cherche ma mort, que la terre s'ouvre, ça retourne à vous-même. Ceux qui cherchent le chèque contre ma vie, ça retourne à vous-même. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ce que vous avez planifié, ça vous retourne à vous. Mais Dieu transforme toutes les mauvaises paroles en bénédiction. Et je les confirme maintenant. Je m'accroche à cette parole de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare que cette journée, c'est une journée réussie. Je déclare que cette année, ça sera une année d'élévation, une année de positionnement. J'avance avec Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus. And you have nothing to do about it. In the mighty name of Jesus, je prie et je déclare. Merci Père de gloire pour cette journée. Merci pour cette déclaration. Merci pour ces instants puissants que tu t'es manifesté dans nos vies. Masha brada reka baba reka yandare baba baba bose ika yandere brose ika santa re baba reka sante re brose mareka yandara babose. Thank you Father God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Du merci à l'Éternel dans le nom de Jésus pour clôturer ces instants. Père de gloire, nous te disons merci parce que tu étais avec nous du début à la fin. Tu t'es manifesté puissamment. Merci pour cette parole relâchée ce matin. Oui, fais de merveilles, fais de grandes choses dans nos vies. Insondables, incommensurables. Les ennemis vont rester dans la honte. Les ennemis comprendront que nous avons un Dieu vivant. Pas un statut, pas n'importe qui. Merci pour toutes choses. Nous recommandons encore une fois de plus cette journée, cette année entre tes mains. Nos familles, nos avoirs et tout ce que nous avons entre tes mains, Papa. Parce qu'il n'y a que toi qui nous défend, il n'y a que toi qui nous protège, il n'y a que toi qui nous bénit. Nous ne connaissons pas d'autre nom, sinon que le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus que nous invoquons dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, aujourd'hui tu le reçois. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, pour cette semaine, tu le reçois. Toute la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, en cette année, tu le reçois. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu va avec toi, que Dieu marche avec toi, que ce soit la nuit, que ce soit les jours, que l'Éternel soit avec toi. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Reçois cela, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ceux qui étaient connectés ce matin. À toutes ces personnes, que Dieu vous bénisse. Maman Albertine, Maman Annette, je vu qu'ils se sont rajoutés. Maman Tania, Clara, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on va se retrouver le soir pour nos temps de prière. Nous avons un sujet très important, très puissant que nous avons commencé à parler. Et j'aimerais que tu ne puisses pas rater cela. Il faut que tu arrives à suivre cela. Un esprit saint dans un corps saint. Nous avons passé de beaux moments hier soir. Je ne sais pas si tu avais suivi. Si tu n'avais pas suivi, va réécouter cela. Sinon, tu avais raté. Et puis, nous allons continuer encore aujourd'hui. La sainteté dans notre esprit. Amen. Un esprit saint dans la sainteté et un esprit saint dans la sainteté, c'est-à-dire la propriété. Tu dois savoir aussi avoir la propriété dans ton mental. C'est très important. Et en dehors de cela, nous sommes là déjà. Donc aujourd'hui, c'est déjà mardi. Il ne reste que 3 jours. Le samedi, on va se retrouver avec le prophète Samuel Panzou. Partagez les invitations, s'il vous plaît. Concentre-toi et puis nous allons passer de beaux moments de clôture, non seulement des célébrations, mais des déclarations prophétiques sur tout ce que nous avons fait et nous avons prévu pour cette année ici. Alors que Dieu vous bénisse, on va se retrouver ce soir. Allez, ciao, ciao à toutes les personnes. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire